Bonjour chers élèves, j'espère que vous portez bien. Savez-vous, parfois, un tout petit signe peut changer un mot en français. Sans lui, certains mots n'ont pas le même son et parfois même pas le même sens. Donc aujourd'hui, nous allons revoir ensemble les 3 principaux accents de la langue française. Donc j'ai privilégié cette vidéo car à travers laquelle, à la fin, vous serez capable de connaître le nom des différents accents, les tracer et les prononcer correctement, accentuer correctement les mots et à la fin, vous pouvez constater l'importance et la valeur de certains accents sur certaines lettres et sur certains mots. Donc pour cela, je vous invite à suivre la vidéo attentivement. Alors, on distingue 3 principaux accents de la langue française. Il s'agit bien de l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Commençons par l'accent aigu. Regardez bien, il monte vers la droite et il se place uniquement sur la voyelle E. Alors, il offre à la lettre E un son fermé, un son qui est court. Et c'est un son fermé, c'est un son court. Puis, quand est-ce qu'on l'utilise? Écoutez bien. On met l'accent aigu si la lettre E est suivie d'une syllabe qui ne contient pas un E muet. C'est-à-dire la syllabe qui se place juste après la lettre E ne doit pas contenir un E muet. Il doit être une syllabe prononcée. Regardez les exemples. Préférence. Regardez, pré, la syllabe pré est suivie de la syllabe fait. Donc, la syllabe fait ne contient pas un E muet. Donc, on doit mettre avant l'accent aigu. La même chose pour fait. Fait est suivi de la syllabe rond. Rond ne contient pas un E muet. C'est une syllabe prononcée. Donc, mettre forcément avant sur le E l'accent aigu. Pour le deuxième exemple, problématique. Problématique. Donc, le E est suivi de la syllabe ma. Donc, on doit mettre l'accent aigu avant la syllabe ma tant qu'il ne contient pas un accent ou bien un E muet. Le deuxième cas, on met l'accent aigu lorsque le E est à la fin d'un mot, est placé à la fin, et la dernière lettre d'un mot, comme canapé, blé, bébé, ou bien lorsque le E est suivi, d'un E du féminin, c'est-à-dire à poupée, comme poupée. Donc, c'est-à-dire après le E, il y a un E qui est une marque de féminin. Le troisième cas, on utilise l'accent aigu dans les participes passés, notamment les participes passés des verbes du premier groupe. Donc, ils forment leur participe passé en supprimant ER et en ajoutant un E. Donc, le E doit être avec un accent aigu. À la fin, on met l'accent aigu au début d'un mot, comme école, étable. Donc, au début d'un mot, on peut trouver l'accent aigu. Ensuite, on a l'accent grave. Il monte cette fois-ci vers la gauche et il se place essentiellement sur les voyelles E, U et A. Il a une importance au niveau de la prononciation sur la voyelle E puisqu'il lui offre un son qui est ouvert, qui est allongé. Donc, on ouvre un petit peu la bouche en le prononçant. Et il y aura une petite distance entre les dents. Vous pouvez essayer avec moi. Frère, mère, père, collège. Donc, on remarque qu'on ouvre un petit peu la bouche. Mais attention, il n'a pas d'effet sur les voyelles U et A. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise l'accent grave? Numéro 1, on l'utilise devant les syllabes contenant un E muet, contrairement à l'accent aigu. Par exemple, colère. Remarquez, après « et », il y a la syllabe « re ».
mais le E, il est muet, il ne se prononce pas. On dit colère. La même chose pour galère. Donc le R contient un E muet. Donc on doit mettre forcément l'accent grave avant. La même chose pour problème. Problème. Donc M est une syllabe qui contient un E muet. Donc on doit mettre l'accent grave juste avant. Le deuxième cas, c'est lorsque le mot se termine par un S qui appartient à l'orthographe du mot, c'est-à-dire un S qu'on ne peut pas supprimer, du pluriel. Exemple, progrès. Le mot progrès, son S appartient à l'orthographe du mot. Donc, on ne peut pas le supprimer. Donc, on doit mettre juste avant l'accent grave. La même chose pour accès. Accès, après le E, il y a le S. Mais la même chose, S appartient à l'orthographe du mot. Donc, on ne peut pas le supprimer. Donc, on doit mettre l'accent grave et la même chose pour procès. Finalement, on utilise l'accent grave pour différencier les homophones. Vous savez très bien, les homophones, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils se prononcent ils s'écrivent de façon différente. Exemple, là et là. On a là l'article défini, et là avec un accent sur le A, c'est l'adverbe du lieu. Donc, on s'en sert de l'accent grave pour différencier les homophones, pour distinguer les homophones. La même chose pour ou et ou. Ou sans accent désigne le choix ou bien exprime le choix. Et ou avec un accent, c'est un pronom relatif qui peut remplacer un CCL, un complément circonstanciel de lieu. Idem pour a et a avec un accent, a sans accent, c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Et a avec accent, c'est la préposition. Donc j'espère que c'est clair et net. Puis passons à l'accent circonflexe, qui est une sorte de petite maisonnette d'un petit chapeau qui se place sur les lettres. Donc il se met sur toutes les voyelles, sauf la voyelle Y. Donc on peut le trouver sur A, sur E, sur I, sur O et sur U. Maintenant, quand est-ce qu'on l'utilise? Je vous explique. L'accent circonflexe est une trace d'un S supprimé dans l'ancien français. Écoutez bien. Le français d'autrefois qui était emprunté au latin, qu'on appelle l'ancien français, comme je vous ai déjà expliqué lors de la leçon, écrivait des mots avec un S, qu'on n'utilise plus car le français s'est simplifié au fil du temps. Cette disparition de la lettre S donna naissance à l'accent circonflexe sur la voyelle qui était juste avant. C'est-à-dire, on a mis l'accent circonflexe sur la voyelle qui était juste avant la lettre S supprimée dans l'ancien français pour garder la trace et la mémoire d'une lettre S supprimée. Regardez les exemples. Le mot forestis, c'est un mot latin. Le mot latin est devenu forest dans l'ancien français. Donc, l'ancien français a emprunté le mot au latin. Et avec l'évolution du français, est devenu forêt. Donc, on a supprimé S et on a mis l'accent circonflexe sur E. Gardez en mémoire qu'il y avait déjà la lettre S dans l'ancien français. Regardez comme le deuxième mot, hospitalis en latin. En ancien français est devenu hospital et en français actuel ou bien le nouveau français, c'est hôpital. La même chose pour arrêter était arrest dans l'ancien français, coûter était cost, fêter était festa et hôtel était hostel. Donc l'accent circonflexe est la trace d'un S supprimé. Donc on l'a mis pour garder en mémoire qu'il y avait déjà un S qui était supprimé dans l'ancien français. Alors j'espère que vous avez bien saisi les notions que j'ai abordées lors de ces vidéos. Mais attention mes élèves, il y a des cas où on n'écrit pas l'accent sur la lettre E. D'abord, quand le E est suivi de la lettre X, comme exemple, exception, exercice.
Donc, dans ce cas-là, on ne met pas l'accent. Ensuite, quand la lettre E est placée devant deux consonnes identiques, par exemple, effacer, belle, fourchette. Donc, dans effacer, il y a deux F après E, belle, deux L, fourchette, deux T. Donc, lorsque E est placé devant deux consonnes identiques, on ne met pas l'accent. Enfin, quand le E est suivi, faites attention, quand le E est suivi de deux consonnes différentes, et que la syllabe se coupe entre elles. Par exemple, escargot. Si on veut découper le mot en syllabes, on dira es-car-go. D'accord. Donc, on a découpé entre les deux consonnes, entre S et entre C qui suit E. Donc, dans ce cas-là, si on découpe le mot en syllabes entre les deux consonnes, on ne met pas d'accent. Regardez pour merci. Merci. E est suivi de R et de C, donc deux consonnes. Et si on veut découper le mot, ça sera merci. Donc, j'ai découpé entre R et C. Donc, dans ce cas-là, je ne mets pas d'accent. Je vais vous donner un contre-exemple pour pouvoir comprendre. Regardez le cas de réclame. Réclame. Si je découpe le mot, allez, découper. Ré-cla-me. Donc, j'ai découpé ré-cla. Donc, j'ai découpé entre E et C. Donc, dans ce cas-là, si je découpe entre E et la consonne et pas entre les deux consonnes, je dois mettre l'accent. Voilà les enfants, j'espère que vous avez bien compris et bien saisi la leçon sur les accents. Continuez à vous entraîner et vous verrez que cela deviendra de plus en plus facile. Voilà, nous avons terminé notre leçon sur les accents. J'espère que vous avez bien compris quand il faut en mettre et quand ils n'en font pas. Souvenez-vous, les accents ne sont pas décoratifs, ils sont essentiels pour bien lire et bien écrire. Merci de votre attention, bravo pour vos efforts et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Ciao, ciao!